Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons commencer notre service de ce dimanche. Comme nous l'avons dit, nous lirons toujours le psaume 91, tous les chapitres, psaume 91, psaume 91. Nous allons lire tous ensemble tous les chapitres. Après cela, nous allons louer l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, avec votre permission? Nous pouvons nous lever, proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons tous ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais des Très-Hauts ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Et je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Voici la promesse que le Seigneur nous fait, quelles que soient les conditions. Voilà pourquoi tous ensemble nous allons lui dire merci. Nous disons Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu permets que nous puissions nous approcher de toi. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Notre Dieu, nous te disons merci. Il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Tu es le véritable Dieu. Ô Père, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous approchons de toi, ô Dieu, avec assurance Seigneur. Seigneur, merci parce qu'il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Tu es le seul, tu es le véritable, tu es le Tout-Puissant, ô Père. Mon âme bénit ton nom, mon âme glorifie ton nom, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui peut prétendre s'égaler à toi? Il n'y en a point d'autre. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Nous nous approchons. Bien-aimé, alléluia. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de toi, oh Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Glorifie Seigneur Dieu puissant, nous les bénissons à toi, mon Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia.
Nous nous consacrons, Seigneur, pour ça. Nous nous donnons encore à toi, mon Dieu. Accepte-nous, Seigneur, Tout-Puissant. Accepte-nous, Seigneur, Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, mon Dieu. Nous bénissons, Seigneur. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Nadia Zaïdo Kolayo. Nadia Mokanayo. Azaïe, Mokamuti, Malakosa, Yahweh, Tobele, Bébé, Nayo. Merci, Seigneur. Alléluia.
recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance, ô Père. Alléluia. Tu es digne, ô Père. Alléluia. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. À toi et à toi seul, oh Dieu. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, Jésus. Oh, reçois le peu que je trouve à donner. Oh Jésus. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Merci. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Personne ne connaît rien, oh Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. je ne veux rien. Tu es le véritable Dieu. Te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Dieu impayé. Jésus, je t'aime. Alléluia. Oh, je veux porter ta vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je Seul t'aime. et véritable. Oh, Merci Seigneur. rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Sois exalté Seigneur. Tout le temps, je suis à toi. Tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, merci. Ressentir en moi, Oh Père Seigneur, merci. Alléluia. contempler la gloire de ta bonté. Contempler la gloire de ta bonté Seigneur. Nous glorifier toi tout seul. Allons à la montagne de ton amour. Nous enivrer du vrai bonheur. Oh merci Seigneur. Tous les jours, Aide-nous Seigneur à demeurer dans ta présence. Rien que ta présence. je voudrais rester là pour recevoir Yahweh. les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, quand mes poils revient faire briller la flamme de l'unité en un heures d'intimité. Oh, Adonai. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai.
Alléluia, oh Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que Emmanuel est ton nom. Tu n'as jamais changé. Tu es Emmanuel. Voilà pourquoi, Seigneur de Tout-Puissant, nous, alléluia, nous sommes très heureux, Seigneur, de ta présence. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu nous as précédés. Seigneur, merci parce que tu nous as fait du bien. Laisse-nous encore une fois, Seigneur, puissant te célébrer. Laisse-nous encore une fois, Seigneur, chanter, alléluia. Chanter ta gloire, oh Dieu. Seigneur, merci, oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu es we know shopping, Seigneur, because we're merci, oh shoppers Dieu. too. Alléluia. We know Sois sometimes we're gonna glorifié, shop. Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous levons tous ensemble et nous chantons ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur.
Reçois la gloire, l'élévation et la magnificence, car il n'y a personne comme toi. Personne n'a été, personne ne sera comme toi. Car le grand roi, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Celui qui décide, Père, de toutes choses, c'est toi. Ce matin, nous voulons te lever. Nous voulons rendre gloire à toi, Père éternel. Reçois l'élévation en ce lieu et reçois l'élévation partout où ton peuple est en train de te lever. Sois glorifié, Père, pour ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est une journée merveilleuse. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde d'être ce matin en ces lieux. Amen. Et nous saluons aussi tous les bien-aimés qui nous suivent et qui nous suivront de partout à travers les réseaux sociaux, ceux qui seront ou ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, en Asie comme en Australie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous savez, notre Dieu, comme nous le savons, est réellement merveilleux. Et il est bon.
quand il fait des choses, il sait pourquoi il les fait. C'est pour cela, pour nous, Dieu a toujours raison. Amen. Amen. Et nous avons commencé à parler. La fois passée, nous avons lu concernant le roi Nebuchadnezzar. Nous avons commencé à parler de son songe. Et nous nous sommes arrêtés quelque part. Mais ce matin, nous allons encore continuer. Nous allons encore continuer à lire. Nous allons commencer peut-être par le verset 17 et nous continuerons. Nous lisons le verset 17. Je vais lire la version d'Arby. Elle va dire ceci. Cette sentence est par le décret des veillants, ça c'est comme la Bible dit, et la chose par la parole de saint, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il donne à qui il veut, et y élève le plus vil des hommes. Ce songe, ça c'est le roi Nebuchadnezzar qui dit, moi le roi Nebuchadnezzar, je l'ai vu, et toi, Belthatsar, disons l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume n'ont pas pu me faire connaître l'interprétation, mais toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, dont le nom est Belthatsar, fut stupéfié pour 1 heure environ, ça c'est selon Darby, et ses pensées le troublèrent. Le roi prit la parole et dit, Belthatsar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Amen. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là. Le grand roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et dans son songe, il avait vu ce grand arbre au milieu de la terre. Un arbre qui s'élevait jusqu'aux cieux. Un arbre où les oiseaux venaient, les animaux venaient. Un arbre qui faisait du bien à tout le monde. Et du haut des cieux, un ange a parlé et a dit qu'il fallait couper l'arbre. Et quand on devait couper l'arbre, on devait quand même laisser le tronc et la racine, et on devait enchaîner. Et après, on a parlé de l'arbre comme d'un homme. On a dit que son cœur d'homme allait lui être enlevé. Et après cela, il allait passer 7 ans dans cet état-là. Il mangerait avec le bête. Je crois que nous avons eu à lire tout cela. Et ici, nous voyons le roi appelé Daniel. La fois passée, nous avons vu comment ce grand roi a proclamé que Dieu était grand. Comment ce roi, en racontant son histoire, a dit que Dieu était celui qui était au-dessus de tous les rois. Et ici, il raconte son songe. Verset 19, chapitre 4, nous dit, Daniel, d'après la version d'Arby, nous dit, il fut stupéfié pour 1 heure environ. Et ses pensées
le troublèrent. Quand il a entendu le songe du roi, la Bible dit que ses pensées l'ont troublé. Et le roi lui-même lui a dit que son songe et son interprétation ne te troublent pas. Il y a des choses dans lesquelles, ou des situations dans lesquelles le Seigneur permet que nous nous retrouvions. Parfois nous nous demandons comment nous nous retrouvons là. Il y a des responsabilités ou des engagements que Dieu parfois permet que tu ressortes. Tu dis, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi cette tâche? Le Seigneur veut que ce soit moi qui puisse l'accomplir. Et Daniel s'est retrouvé dans cette situation où la tâche qu'il devait accomplir n'était pas une tâche facile. Quand on lui a expliqué, quand le roi lui disait le songe, par la grâce de Dieu, il recevait aussi la révélation du songe, mais il était troublé. Il ne savait pas comment faire. Et le roi lui a dit non, ne sois pas troublé par ces choses. Ici, David dit, pendant 1 heure, il n'a pas parlé. Parce que c'était tellement grand. Parce que la situation le dépassait. Mais, quand il a commencé à parler, il dit, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. Ici, vous savez, quand nous voyons Daniel face à ce roi, nous voyons qu'il avait une certaine sagesse. Il savait comment s'adresser au roi, comment introduire les choses, même si les choses étaient dures. Vous savez, un des problèmes, parfois, que nous avons, c'est que, parfois, on ne sait pas parler. On ne sait pas parfois donner ou introduire ce qu'on doit dire. Ce message qu'il avait à dire, c'était un message grand. C'était un message fort. Mais il lui dit que ces songes soient pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. Il sait ce qu'il allait lui dire. Mais il lui dit que ce que je vais te dire, pour moi, je souhaite que cela ne soit pas sur toi. Je souhaite que cela soit sur tes ennemis, soit sur ceux qui ne t'aiment pas. Vous comprenez? Il veut lui dire quelque chose qui va le heurter, mais il lui dit, roi, ce que je veux te dire, que ça ne soit pas sur toi, mais que ça soit sur ceux qui ne t'aiment pas. Vous comprenez un peu la sagesse que cet homme avait. Et je crois que nous, chrétiens d'aujourd'hui, tellement les gens qui sont devenus tellement zélés, nous en avons besoin. Savoir comment parfois parler. Il a préparé le roi. Il dit, ce que je veux te dire, ce n'est pas que moi je souhaite cela contre toi. Non. Je ne te souhaite pas. Je veux seulement te dire, mais pour moi, je ne veux pas que ça soit sur toi, mais que ça soit sur ceux qui ne t'aiment pas. Il savait parler au roi. Et le chrétien, aujourd'hui aussi, nous devons savoir parler. Savoir comment, parfois, donner des messages qui sont durs, mais les donner avec la sagesse de Dieu. Préparer les gens qui vont les recevoir. Il y a des gens, quand tu lui dis comme ça, ils se fâchent. Quand tu lui dis un certain message, il peut te faire n'importe quoi. Alors il faut savoir préparer. Mais quand je lisais, je méditais, j'ai pensé au film de Bakancha. J'ai dit, si Bakancha était à la place de Daniel, peut-être les gars seraient morts dépouilles.
Mais oui. Parce que Daniel, on lui a même donné le nom des païens. Mais pour lui, ce n'était pas ce nom-là qui avait même de l'influence sur lui. On lui a donné un nom de païen. Mais il dit, pour lui, ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'était ce qu'il était pour Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent t'appeler, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, c'est ce que tu es qui compte. C'est ce que tu fais qui compte. C'est ce que tu fais avec Dieu qui est important. Et pour Daniel, ce qui était plus important, ce n'était pas le nom qu'on lui avait donné. Il n'avait pas le temps de se battre avec le roi pour lui dire non, pourquoi tu me donnes un nom mondial? Pourquoi tu me donnes un nom qui vient de je ne sais où? Pour lui, il savait qu'il était là pour montrer la gloire du Seigneur. Donc, nous voyons comment il a su introduire. Il a préparé le roi pour lui dire que non, que ça ne soit pas pour toi, que ça soit pour tes ennemis et tes adversaires. Moi aussi, je veux te dire que les mauvais messages là qu'on veut t'amener, que ce ne soit pas pour toi. Que ce soit pour tes ennemis et pour tes adversaires. Parce que parfois tu as des ennemis, mais toi tu ne sais même pas que tu en as. Il y a des gens qui se font tes ennemis pour rien. Toi tu ne sais même pas. Mais lui-même il s'est fait ton ennemi. Lui-même il s'est fait ton adversaire. Lui-même ne veut pas que tu avances. Pendant que vous deux, vous n'avez même jamais parlé. Pendant que parfois même vous n'avez rien dit. Et c'est souvent même parfois par des incompréhensions inutiles. Vraiment inutiles. Que les gens se font des adversaires. Alors, si tu as un adversaire, ou si tu t'es fait adversaire ou ennemi de quelqu'un, de manière inutilement, que Dieu t'aide d'abord à ne plus être ennemi de cette personne-là. Merci parce que tu veux dire Amen. Tu comprends, non, Andy? Si tu es ennemi de quelqu'un, là, mais en réalité, tu ne devais pas être son ennemi. Parce que seulement tu avais mal compris certaines choses. Enlève ça de ton cœur. Hein? Parce que ça ne sert à rien des ennemis inutiles. Il y a plus important. Alors, il prépare le roi. Et dans le verset 4, chapitre 20, il dit, le verset 20 du chapitre 4, il dit, l'arbre que tu as vu, qui croissait et devenait fort, dont la hauteur atteignait jusqu'aux cieux, eux qu'on voyait, chapitre 4, verset 20, et qu'on voyait de toute la terre, et dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, et qui avait, nous sommes déjà au verset 20, et qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes des champs, dans les branches duquel demeuraient les oiseaux des cieux. Le verset 22 il dit, c'était toi. Amen. Amen. Là, voilà, qu'on a coupé là. Mais il dit que c'était toi. Mais heureusement pour lui, il lui avait déjà dit avant, moi je ne te souhaite pas ça. Moi je souhaite ça à tes ennemis et à tes adversaires. Mais c'était toi. Ici, il montre d'abord combien l'arbre a eu à croître. Ce roi, Nebuchadnezzar, était devenu réellement un roi très fort. Il était un roi très puissant. Et ici, dans le songe que Dieu lui a montré, on a vu que sa hauteur, la hauteur de cet arbre atteignait, allait jusqu'aux cieux. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un roi sur terre qui n'avait pas d'égal, qui n'était comparable à personne. Ce n'était pas seulement ça. On dit que le feuillage était beau, les fruits abondants, il y avait de la nourriture pour tous. C'est-à-dire que dans son royaume, il était vraiment établi.
il était prospère. Et je suis sûr que le modèle là qu'on voit de l'arbre, je crois que c'est le genre de dirigeant que Dieu veut même. C'est-à-dire, celui auprès de qui les gens vont trouver le réconfort. Celui auprès de qui les gens vont aller trouver la sécurité, la paix, la tranquillité. Je crois que cet homme que Dieu avait élevé ainsi, c'est aussi un modèle que Dieu voulait un peu nous montrer. Que le bon dirigeant là, le bon leader là, doit être celui qui donne un peu le réconfort. Ça ne doit pas être celui-là que je ne veux pas dire. Donc, on a dit que cet arbre avait grandi comme ça, avait eu à croître de cette manière. Et il était vraiment fort. Donc, tous ceux qui pouvaient venir vers lui pouvaient profiter même de son ombre. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu t'approchais de lui, quand même tu bénéficiais de son ombre. C'est un roi dont la puissance faisait que ceux qui s'approchaient de lui recevaient quand même ses faveurs. Donc, auprès de lui, on peut dire, les gens, quand ils allaient, ils pouvaient aussi trouver ce qu'ils cherchaient. Donc, c'était vraiment un grand roi. On l'a montré comme ça. Et on dit que de toute la terre même, on pouvait le voir. C'est vrai que son royaume était grand. Il avait aussi régné sur l'Égypte. Il avait régné sur l'Asie. Donc, c'était vraiment un grand roi. Ici, Daniel lui dit, c'est toi que tu es devenu puissant et ta grandeur s'est accrue et ta domination jusqu'au bout de la terre. Et ça, c'était la première partie. La suite dit, verset 23-24, et quant à ce que le roi a vu, l'autre dit gardien, ici on dit veillant, en veillant, un saint descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez. Toutefois, détruisez-le. Toutefois, laissez dans la terre le tronc de ses racines avec un lien de fer et d'airain autour de lui. Dans l'air autour de lui. Dans l'herbe de champ, et qu'il soit baigné de la rosée et qu'il ait sa part avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps passent sur lui. C'est ici l'interprétation au roi de la décision du Très-Haut qui va arriver au roi, mon Seigneur. Daniel commence à parler au roi. Il dit, à la fin il dit, c'est ici l'interprétation et la décision du Très-Haut qui va arriver au roi, mon Seigneur. On comprend que David en donnant, plutôt Daniel en donnant son message, il a su garder sa place du messager. Il dit, c'est le Très-Haut qui a décidé. C'est le Très-Haut qui a décrété. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, nous voyons que cet homme qui avait l'habitude de décréter, ce roi qui avait l'habitude de faire des décrets, a vu un décret fait sur lui.
lui qui décidait sur les vies des autres. Mais ce jour-là, il est en train d'écouter ce qui a été décidé sur lui, sans son avis. Ce qui a été décidé sur lui, sans qu'il le demande. Celui-là qui ne subissait la volonté des personnes, il entend qu'il va subir la volonté d'un autre que lui, d'un être qui est supérieur que lui. C'est vrai, il avait ses dieux. Et moi, je pense même que ces magiciens-là ne lui disaient jamais des choses qu'il ne voulait pas entendre. Sûrement, il lui disait toujours que nos dieux sont avec toi. Continue. Comme tu as le règne comme ça, les dieux sont avec toi. Continue. Même s'il veut tuer, on lui dit continue. Dieu t'a donné le pouvoir de tuer comme tu veux. Sûrement, c'est ce qu'il lui disait. Malheureusement, c'est peut-être aussi aujourd'hui ce que certains conseillers auprès de certaines personnes ou de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui parfois disent. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Daniel montre au roi que il lui donne un message qui lui fait voir que lui qui impose sa volonté se verra imposer une autre volonté. Il lui montre que toi qui élèves et qui décides d'élever ou de rabaisser parfois les princes de ton royaume, toi-même tu seras rabaissé. On montre, il lui dit que même si tu es grand comment, aujourd'hui ce message c'est pour te dire que le Seigneur est au-dessus de toi. Il a donné ce message au roi. Il lui montre que c'est lui qui est au-dessus de toi, a décidé. Vous savez, il y a certaines personnes parfois qui se conduisent comme si au-dessus d'eux, il n'y a personne et il n'y aura personne. Quand il veut maltraiter, il maltraite. Quand il veut retenir, il retient. Il y a des gens même qui vont loin. Même, vous comprenez, il y a des choses parfois bizarres. Il y a des gens qui prennent l'argent des retraités. Vous savez, on va raconter l'histoire de quelqu'un qui devait payer lors de retraite, l'argent et les dons qu'on a donnés aux gens, parfois qui ont travaillé pendant 50 ans de leur vie. D'autres ont travaillé 40, je ne sais pas combien d'années. Mais ce monsieur a décidé, comme lui c'était le chef de l'entreprise, a décidé de prendre tout ce qu'on avait donné à ces gens et il est parti avec. Il est parti et il a dit, donc le jour où on a dit, bon aujourd'hui tu n'es plus dans cette entreprise, on va t'envoyer ailleurs. Il a pris toutes les choses des retraités. 40 ans, 50 ans de sueur des gens. Il a pris ça et il est parti. Et il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils peuvent faire tout. Ils peuvent traiter les autres comme ils veulent. Et ils oublient qu'au-dessus d'eux, même au-dessus d'eux seulement sur terre, il y a des hommes. Mais même si les hommes là sur terre, parfois sont comme eux, ils ne pourront pas leur faire quoi que ce soit, au-dessus de tous les hommes, il y a Dieu. Au-dessus de tous les hommes, il y a le juste juge. Ils lui ont dit, il lui a fait comprendre ce qui se passait. Il dit, voilà, grand que tu es, tu subiras le sort du plus grand. Verset 25, il dit, on te chassera du milieu des hommes.
et ta demeure sera avec les bêtes des champs. On te fera manger l'herbe comme des bœufs, et tu seras baigné de la rosée des cieux. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Amen. Ici, nous voyons le message de Dieu au plus honoré des hommes de l'époque. Le message de Dieu à celui-là, quand on organisait toutes les fêtes, toutes les cérémonies, c'est lui qui était à l'honneur. Quelles que soient les cérémonies qu'on organisait, quand il arrivait, le plus honoré, c'était lui. C'est lui-même qui pouvait décider que tel va participer, tel autre ne pourra pas participer à la fête. Mais ici, on nous dit qu'il allait être chassé du milieu des hommes. Bien aimé, quelle que soit la position qu'un homme puisse occuper, c'est lui qui a le dernier mot sur tout, c'est Dieu. C'est lui qui peut décider que toi, tu restes ou que tu ne restes pas, c'est Dieu, quelle que soit ta force. Il lui donne le message, il dit voilà comment ça va arriver. Toi là, quand il y a les fêtes, c'est toujours toi. Mais tu seras chassé du milieu des hommes. C'est lui de qui, sûrement, tout le monde voulait avoir la faveur. On dit que lui là, il va manger de l'herbe. Il va vivre avec les bêtes. Mais Dieu est tellement puissant que il n'y a rien qui puisse protéger quelque règne que ce soit devant lui. Il n'y a rien qui puisse protéger un pouvoir que ce soit face à Dieu. Un homme peut prendre toutes les précautions qu'il veut. Si Dieu décide que c'est la fin, ça sera la fin. Et ce jour-là, c'est le message qu'on a donné à ce grand homme. Même si tout le monde cherchait à avoir la faveur chez lui, on dit que du milieu des hommes, tu seras chassé. Tu vas habiter avec les animaux. Vous imaginez celui qui habitait le palais. Celui qui avait toutes ces grandes choses puisse habiter avec les bêtes des champs. Vous savez, Dieu, quand il se fâche aussi, c'est grave, hein? C'est grave. Dieu a décidé que cet homme-là va habiter avec plutôt les animaux. Et il va manger ce que le bœuf aura mangé. Mais en même temps, vous savez, les animaux là où ils mangent parfois, c'est là où ils font aussi parfois certains de leurs besoins. Donc lui pouvait là, quand il mange l'herbe là, il mange même les urines des bœufs. Donc c'était mélangé dans sa nourriture. Lui qui avait les meilleurs plats du royaume, hein, pasteur Béni, il se retrouve à manger l'herbe, vraiment, l'herbe systématisée. Donc là, c'est grave. Il a vécu des choses. On dit que il ne sera que trempé de la rosée du ciel. Dieu a déclaré que le roi, pendant tout ce temps-là, il n'avait même pas se laver. Donc il allait être comme un animal. Tout ce qu'il pouvait avoir comme bain, c'est quand ça tombait du ciel. Pendant 7 ans. Ces 7 ans, bon, il y a peut-être
d'autres interprétations, mais ces 7 ans ressemblent à 7 années. Parce qu'on a même retrouvé, quand j'essaie de voir certains trucs, on a retrouvé un roi de l'époque, un roi de Babylone, qui avait écrit et qui a parlé, qui a dit qu'il avait été malade. Lui, il a parlé de maladie pendant 7 ans, 7 années. Quel que soit le temps, mais au moins, pendant longtemps, il est resté comme un fou. Amen. Il est resté comme cela. Vous savez, tellement dans Daniel, la Bible dit que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est lui qui dépose les rois et c'est lui qui les élève. Je crois que c'est dans Daniel 2, 21. C'est lui qui décide d'élever et de rabaisser. C'est Dieu et c'est personne d'autre. Amen. Alors, Dieu a dit, voilà, tu vas rester là. Le Seigneur a dit que son tronc et les racines de l'arbre, je crois que c'est le verset 26 qui dit, et quant à ce qu'on a dit, de laisser le tronc et la racine de l'arbre, ton royaume te demeurera quand tu auras connu que les cieux dominent. Dans d'autres versions, quand tu auras reconnu que le Dieu est tout-puissant. Ici, nous voyons que Dieu qui décide de le punir, Dieu qui décide de l'envoyer vivre avec les animaux, prend soin de faire que pendant tout le temps qu'il va être là, qu'il ne puisse pas mourir. Pendant tout le temps qu'il sera là, Dieu a décidé qu'il reste, qu'il ne meure pas. Dieu lui a donné la punition pour qu'il reconnaisse que celui qui est Dieu, que celui qui est grand. Et ce n'est qu'après ça qu'il va revenir. Amen. Nous voulons dire que Dieu est tellement grand que il peut même protéger ce que les hommes considèrent comme étant vil. Amen. Les choses que les hommes ne considèrent pas, Dieu peut même les protéger. Ici, Daniel lui dit, tu ne seras plus roi, mais ton royaume te sera remis quand tu vas reconnaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de montrer que même quand lui ne dit pas que c'est fini, en fait, personne même ne peut dire que c'est fini. Parce que c'est lui le roi des rois. Il dit, il ne lui retirera pas son royaume pour toujours. Vous savez, à cet homme, quand on regarde, c'est comme si le Seigneur a essayé d'exercer une sorte de bonté à son égard. Ça, quand on regarde d'abord, on va arriver plus tard. Amen. Dieu qui lui a donné le fait de devenir roi, il lui dit qu'il ne perdra rien. Ici, nous comprenons que parfois, Dieu est en mesure de vous retirer quelque chose pour vous remettre dans la voie. Parce qu'en fait, quand Dieu vous donne une chose, il ne perd rien. Quand Dieu vous fait un don, il ne perd pas. Amen. Dieu peut vous donner et décider de le retirer, parfois pour vous remettre dans la voie. C'est comme un parent qui peut faire un cadeau à son enfant. Quand l'enfant se comporte d'une certaine manière, le parent peut retirer. Mais est-ce que le parent a besoin de ce cadeau-là? Les Xbox, est-ce que les parents jouent avec? Donc le parent peut donner, mais quand l'enfant n'entend pas, le parent peut retirer. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Dieu peut retirer, mais c'est que c'est pour toi. Mais il veut seulement que tu reviennes dans la voie. Amen. Malheureusement, c'est aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là, vu que les choses n'ont pas eu à se passer comme on les a souhaitées. Pour l'instant, nous allons nous arrêter ici pour continuer
le dimanche prochain, vu qu'on a largement débordé. Mais, bien aimé, le Seigneur, ce matin, il te rappelle encore à la sagesse. Amen. À savoir comment parler. Il te rappelle à savoir combien grand il est. Il te demande de savoir combien puissant il est et que tu saches qu'il est celui qui peut décider de toutes choses. Sois humble, fais confiance à Dieu, attends-toi à lui et il est celui qui connaît les meilleures décisions qu'il doit prendre pour toi. Amen. C'est que nous allons encore appeler le pasteur Béni. Par rapport à ce que Dieu t'a dit ce matin, tu vas parler à ton Seigneur. Pendant que le pasteur Béni va prendre la prière. Voilà, et nous allons baisser nos têtes dans la prière. Premièrement, remercier le Seigneur pour ce message, pour la parole que nous avons reçue. Disons tous ensemble merci au Seigneur, baissons nos têtes dans la prière et prions. Seigneur, nous te disons merci Seigneur pour ce message grand que tu nous as encore donné. Nous appelons Seigneur Dieu Tout-Puissant à la sagesse. Voilà pourquoi Seigneur nous te donnons toute la gloire au Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton intervention au Dieu. Aide-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, le pasteur a déjà donné la requête pour laquelle nous allons prier. Demander à Dieu la sagesse. La Bible dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demande à Dieu la sagesse, que Dieu te donne cette sagesse de pouvoir bien communiquer, de pouvoir bien parler. Vous savez, beaucoup de personnes ont connu des problèmes, tout simplement parce qu'ils ne savent pas parler. Alléluia. Ton message peut être bon, mais dès que tu le présentes mal, tu as des problèmes. Dès que tu le présentes avec un mauvais ton, tu as des problèmes. Alléluia. Parfois, certaines personnes ont des bonnes choses à dire, mais regardez leur attitude seulement. Il y a des gens qui s'exclament facilement, qui paniquent, et par conséquent, le message devient déformé par la manière dont vous l'avez présenté. Alléluia. Le message devient peut-être exagéré par la manière dont vous l'avez présenté. Et pourtant, c'était un message très bien, un message intéressant qui pouvait aider. Il y a même quelqu'un, heureusement, lui, c'est le mari d'un pasteur. C'est pas d'une femme qui est pasteur, le mari d'une femme comme ça, qui sert le Seigneur, qui est pasteur du ministère. Eh bien, ce mari-là, un jour, il a dit, parlez bien, soyez bien. Alléluia. Heureusement, son épouse est pasteur. Vous voyez? Alors, il peut faire comprendre aux gens que vous soyez bien. Il faut soyez bien. Parlez bien. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, parle bien. Oui, c'est le mari d'une femme qui est pasteur qui avait dit ça. Oh non, il cite les gens de la terre. Non, c'est le mari d'une femme qui est pasteur. Alléluia. Alléluia. Alors, savoir parler. Demande cela à Dieu. La sagesse. Seigneur, demande, Seigneur, fais-moi, donne-moi la sagesse de pouvoir bien parler, de pouvoir bien communiquer. Prions ensemble. Seigneur, merci. Combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par nos bouches, nous avons créé des dégâts, Seigneur. Combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons présenté certains sujets pour même décourager alors qu'on devrait édifier. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, oh Dieu, de pouvoir bien communiquer, la sagesse de pouvoir bien parler, la sagesse de pouvoir bien présenter des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, nous en avons besoin. Seigneur, merci, parce que tu as dit dans ta parole que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons penser à notre frère, à Papa Louis, qui a fait encore
une chute, qui se retrouve encore à l'hôpital, nous allons implorer la sagesse de Dieu, que Dieu bien, puisse intervenir. Nous allons demander la main puissante de Dieu dans cette famille, que Dieu intervienne et que notre bien-aimé soit rétabli et que la famille également soit restaurée. Prions ensemble pour la famille à Logavi. Notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous te disons merci pour la famille à Logavi, Seigneur Tout-Puissant, que nous recommandons à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous prions, Seigneur du Tout-Puissant, que, alléluia, cette famille soit restaurée. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour la main puissante, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta guérison que tu communiques, la restauration que tu communiques à cette famille dans le nom puissant de Jésus. Nous pensons, Dieu Tout-Puissant, à nos bien-aimés qu'on n'a pas vu ce matin en ces lieux. Éternel, merci pour ta grâce. Nous implorons que ta grâce demeure sur eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu, nous te disons merci pour ces jours. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné en signe de reconnaissance, Seigneur, pour ça nous voulons apporter cela à toi. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ces dîmes. Bénis ces offrandes. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde les finances de chacun, ô Dieu éternel, multiplie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons amené au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons offrir selon les moyens que vous avez. Eh bien, nous allons célébrer également la Andy. Alléluia. Andy, aujourd'hui, ça c'est quel merveilleux jour pour lui. Andy est en train de célébrer. Bon, comme il y a d'autres, certaines personnes n'ont pas besoin d'attendre, n'est-ce pas? Alors, il est en train de... Parce qu'il y en a qui vont demander... Hey Andy, nous avons vu sur Facebook, tu as autant d'années. Alléluia. Non, lui ne cache pas. Lui ne cache pas. Lui, il n'est pas dans la série d'une année de plus. Andy aujourd'hui fait 17 ans. Alléluia. Nous allons bénir. Est-ce qu'on peut chanter peut-être pour Andy? Lèvons-nous et nous chantons pour lui. Et puis nous allons prier pour lui pour ses jours. Et après cela, à la maison, nous allons partager les gâteaux d'anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter Happy Birthday? Oui, singing first. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Andy Monga. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Andy Monga. Joyeux anniversaire. Amen. Est-ce que nous pouvons lever tous nos mains vers lui et que chacun prononce une parole de bénédiction? Ça va faire. Prions. Notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons, Seigneur, puissant notre Fils, Andy, oh Dieu. Seigneur, merci pour les 17 ans que tu lui as donnés. Et Seigneur, merci pour les nouvelles choses que tu vas commencer encore à faire avec lui à partir de ces moments. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Éternel, nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il se distingue, oh Dieu, qu'il aille de l'avant, qu'il réussisse, oh Dieu. Seigneur, merci pour la sagesse que tu lui donnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur chacun de nous. Que le Seigneur nous donne sa paix et sa grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.
Tu vas chier.